Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Contournement. Je suis Gaëtan Alaphilippe, je m'occupe du marketing de Contournement et aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle interview. Cette fois je vais interviewer Xenia qui est assistante de direction pour une entreprise qui s'appelle Sagazen Partner dont elle va nous parler. Et donc voilà. Bonjour Xenia, je t'affiche à l'écran, comment vas-tu? Bonjour. Très bien, fait un peu chaud, mais j'ai même dû mettre ma petite veste, donc ça va. Bon bah top Sachant qu'on n'a alors. pas de clim. Ah bah voilà. Bon alors, toi donc tu es assistante de direction, on avait discuté il y a 1 an et demi, à peu près je crois, hein. Tu es une de nos premières clientes, tu avais fait notre formation gratuite de l'époque sur comment bien choisir ses outils. Tu as été beaucoup en contact avec Erwan, on a adoré, ton cas d'usage finalement et tu as fait plein de choses en no-code depuis. Donc je suis trop content de discuter avec toi aujourd'hui et de montrer un peu ce que tu as pu faire parce que là tu viens de me montrer et sincèrement je suis impressionné. Donc trop bien. Alors c'est quoi un petit peu, ton parcours toi? Comment tu as pu découvrir le no-code? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as mis en place autant de choses dans ta boîte? Je l'ai découvert grâce à une ex-collègue qui était très généreuse à me partager ses expériences. Elle a fait une formation avec Contournement. Elle OK, s'appelle Myriam Rab. OK, On s'est croisés en pot de départ et elle m'a dit, je fais cette superbe formation, c'est génial, nos codes. Et c'est ça qu'il fallait à l'agence. Myriam Rab devait s'occuper de nos process, mais avec le Covid, n'a pas pu la garder et n'a pas pu investir plus dans ce projet de refonte des process internes de l'agence, qui me OK. passionnait beaucoup, mais je me voyais comme un peu sa petite main, même pas droite, mais gauche, à l'époque. Et elle a juste dit ça et je n'ai pas questionné davantage parce que, bon, elle est partie, les projets tentant un peu, c'était un peu difficile à l'époque. Mais j'ai retenu le mot contournement, le mot no-code. J'ai commencé Parfait. à regarder. Donc, il y avait plein d'informations tout d'un coup. Tout Mmh. paraissait facile. En fait, quand j'ai commencé à découvrir les différents outils, suite à la formation, la présentation de différents outils, bien choisir son outil, euh, ça m'a paru tellement évident que j'avais même peur au début d'en parler dans l'entreprise parce que j'étais persuadée que tout le monde le sait, mais Mmh. c'est juste pour une raison ou l'autre, on ne le met pas en place. Il devrait avoir une raison. Mais ça me paraît tellement évident que ça existe que c'était bizarre. Et au bout de moment, mais je me suis dit que ça faisait longtemps, quand même, déjà à l'époque que j'étais à l'agence, je n'ai jamais été témoin de cette discussion. Et j'ai commencé à demander aux gens qui étaient un peu les plus geeks de l'agence, et ils ne savaient pas. OK. Et Ils connaissaient personne, pas le no-code, ils savaient pas qu'on pouvait mettre en non, place, pas du OK. tout. C'était à la sortie du Covid. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais continuer à explorer ça. Euh, Au début, j'avais du mal à choisir l'outil, comprendre ce que c'était nos codes, ce que c'était les données. J'ai fait la réaction que que j'observais après assez souvent. Airtable, organisez vos données. Mmh. Je ne gère pas de données. Pour moi, Mmh. les données, c'était big data, des choses qui est derrière les données de Facebook ou quelque chose. Enfin, moi, je ne fais pas big data. C'est après que j'ai découvert qu'en fait, toute ma vie, je touche aux données. Non, c'est vrai que c'est un très bon retour ça, hein, parce que Ça ouais, faisait peur au début. ça fait peur le mot données, alors que Oui. finalement, des données, ça peut être un nom, un prénom, un email, quoi. Oui, voilà. Donc maintenant, j'ai dit les infos. On organise les infos. Et ça, Mmh. c'est plus facile aux gens de comprendre, d'accepter aussi que oui, bah, on a les infos et il faut les organiser. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, ça passe mieux que le données qui est un peu trop geek, Ouais. comme moi. Voilà, donc avec l'aide d'Erwan et des contournements, je me suis dit, bon, ok, organiser, c'est mon truc. Donc, le job d'assistante, c'est d'être organisé. Mmh. Et je commence par Airtable. Je commençais par regarder moi-même, parce que, bon, ça cher en formation. Je maîtrise l'anglais. Mmh. Et du coup, je suis allée sur YouTube. Il y a des excellents tutos sur YouTube pour prendre en main Airtable.
Et je commençais à faire des premières choses pour moi-même. Mais ce qui m'a manqué, et ce que je suis persuadée qu'on ne peut pas le faire étant en poste, surtout, en autodidacte, ça ne me permet pas, au moins dans mon cas, de prendre la responsabilité et dire on y va, on le fait comme ça, et c'est moi la responsable. Là, ça ne suffisait pas. Je pouvais faire des petits trucs pour moi-même, mais pas pour l'équipe. Et c'est là où, suite à notre formation un peu générale, c'était une formation sur une journée avec contournement, où on prenait en main différents outils, dont Airtable un peu plus. Donc ça m'a permis de me familiariser avec les différents outils, de voir comment ils fonctionnent ensemble, ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était encore une initiation. Et ensuite, je fais une autre formation très profonde avec Tansei. Je sais qu'il intervient dans le ceinture noire, dans la Ouais, dernière ceinture noire, Airtable, même Airtable. on donne un coupon pour son bootcamp, hein, si jamais. Franchement, là, non, mais elle m'a boosté et la Ouais. formation que j'ai faite, c'était ciblé pour les gens qui ont les mains dedans tout le temps, qui construisent pour l'équipe. Ok. Voilà, et je fais ça. Et depuis, je commençais à le mettre en place. Il y avait des grands moments de solitude, de frustration, très longs. On a échangé il y a 1 an et demi. J'ai commencé encore avant. Je présentais à la direction mes premières recherches, les choix des outils, les preuves, entre autres nos clients qui utilisent les différents outils no-code. La direction a dit génial, vas-y, mais ils n'ont pas dit comment. Parce que oui, et moi, c'est un autre métier finalement. C'est pas oui, facile, toi, de te lancer dans les outils, alors que tu dois aussi gérer. Donc, toi, tu avais 3 directeurs en plus à l'époque quand tu m'avais parlé. Tu devais gérer. dont je suis assistante. Et je présentais, au dire, ils étaient, je sais plus, c'était à l'époque 7 ou 10. Mais je présentais à tous ceux qui gèrent le projet. On a sélectionné un peu les axes. Ils ont dit bon, on fait en interne parce que les projets, je touche toujours pas. Il y a de l'intérêt, mais les projets, ce qui va vers l'externe, les clients, on n'a pas encore commencé. Mais déjà en interne, j'avais du mal à aller vers les gens et dire bon, tu sais, ton tableau Excel, j'ai l'impression que tu perds le temps avec. Mais je dis ça, je dis rien. Et je propose de faire comme ça. Je ne me sentais pas toujours légitime. Voilà, mais peu à peu, j'arrivais au bon moment où une personne était frustrée, il disait oh, je déteste Excel, je dois faire cette liste de nos fournisseurs, je n'arrive pas à me mettre tellement c'est déprimant, c'est moche, etc. Je dis tiens, j'ai une solution pour toi. Justement, au moment, c'est toujours plus facile d'arriver au moment où on doit changer, on doit commencer quelque chose plutôt que ça roule déjà et on va changer les roues, même si on change les roues carrées pour les roues ronds. Là, c'est difficile d'arrêter au cours de route. C'est l'image. C'est un très bon retour, hein, parce que c'est vrai que s'insérer dans une entreprise avec du no-code, c'est pas facile de changer les habitudes. Et c'est vrai que ce moment où ça devient frustrant sur un truc en particulier d'utiliser Excel, c'est peut-être le moment de montrer Airtable, quoi. Oui. Et à chaque fois où je suis arrivée à introduire les outils qui marchent et qui vivent, c'est au ce moment-là, au moment de changement, au moment où on devait commencer quelque chose, ou faire un grand inventaire. Et là, on arrive. Et si on vient au milieu de projet, au milieu de travail de tous les jours, on dit allez, on change, une super idée. Non, ça ne marche pas. Bah ouais. Ok. Et donc, petit à petit, tu as pu mettre un petit peu du no-code dans toute l'équipe de Sagaise, enfin, toutes les équipes de Sagaise. L'équipe projet, il s'intéresse, elle demande, on n'a pas encore vu. Parce que, pareil, j'ai dit, on ne va pas commencer des choses au milieu de ton projet où, justement, tu as tout le monde il faut quand même former. Pas une vraie formation, mais il faut montrer comment ça marche. Il faut passer le temps à transmettre les informations d'un outil à l'autre. On ne va pas le faire au cours de trajet. Et surtout si la personne n'a pas encore confiance en l'outil. Mais je dis, vous me faites signe quand il y a un nouveau projet, pas hyper complexe parce qu'il faut commencer avec quelque chose de plus facile. Et là, on va y aller. Mais là, je suis tellement occupée avec les process internes. Je suis devenue responsable des process. Je pense que ça va peut-être révéler ma génération, mais je pense je crois que c'était en Harry Potter, où Harry Potter regarde
Comment c'est le patron de son père. Il pense que c'est son père qui vient, enfin, le grand cerf lumineux, les patronums. Ah, le Patronus, oui, Oui, le oui. patronus qui l'a sauvé d'autres Et oui, c'est patronus. Et vrai. finalement, Ah il bah alors, découvre que c'est il faut lui-même. la ref, là. Voilà. Et donc, du coup, là, je me rends compte que, bah oui, c'est moi, en fait. C'est toi C'est moi le qui le Patronus. Non, possède. c'est toi qui as envoyé le Patronus. Ok, Oui, c'est moi qui l'ai envoyé, donc je le vois comme ça. trop bien. Ok, et toi-même, t'es passé cadre, tu nous disais dernièrement, du coup, grâce à ce rôle que tu as pris en charge de gérer un peu le no-code dans la boîte, quoi. Oui, ouais, parce Ouais. qu'en fait, le job d'assistant, le cœur de métier, c'est on gère les agendas, on prend les rendez-vous, parfois on réserve les voyages, parfois on aide à l'organisation des événements internes ou clients, voilà, parfois on aide au développement. Hmm. Bah, c'est ouvert, mais c'est un cercle assez défini, au moins quand c'est dans une boîte, c'est assez clair. Nous, on est plusieurs assistantes et à Hmm. chaque fois, j'avais l'impression que je pitonnais sur les champs des autres. Oui, je sais faire les événements, mais l'autre assistante aussi, elle sait le faire. Et elle était là depuis plus longtemps. Donc, on s'est partagé les champs par BU, etc. Mais quand même, je faisais après comme tout le monde. Et je ne me sentais pas légitime de demander autre chose, de même augmentation, alors qu'il faut bien sûr passage au statut cadre. Il me manquait quelque chose pour justifier que oui, Ok. j'ai ma place, que c'est une place particulière, que j'ai mes responsabilités que moi, je peux porter et pas les autres. Et là, avec nos codes, C'est bon. maintenant, Et au contraire, ça me fait flipper parce qu'aujourd'hui, si je pars, ça va être compliqué. Donc, ah oui, bah, je commence à mettre dans les têtes qu'il faut notre formation. bah, ça Maintenant, revient à, ça rejoint une discussion. Donc la dernière interview que j'ai fait comme ça avec toi, que j'ai faite avec Kevin, que je vais publier là très bientôt, qui disait qu'il faut essayer de documenter un maximum dans Notion ou ailleurs, mais essayer de documenter tout ce qu'on a pu faire pour oui, justement les prochaines personnes qui ont à garder. Alors effectivement, il faut aussi que les prochains ils se forment et qu'ils soient capables de gérer les outils, mais oui, il faut aussi être capable d'un petit peu expliquer ce qu'on a pu faire. Et c'est vrai que c'est du temps à prendre qui est oui, très long, mais oui. c'est Ça, important. Ouais. ça c'est sûr que je vais le faire. Mm. Une fois, je stabilise un peu les outils que j'ai mis parce que là, encore, c'est en pleine évolution et ça change beaucoup. Mm. Bien sûr que je vais le faire. Et ça, c'était dit, c'est clair et c'est figé. Sauf que si je l'ai fait, personne ne peut comprendre. Mm. C'est pas grand-chose. Bah ouais, ouais, c'est clair. Je l'ai fait, Et mais de toute façon, ce que j'ai mis, ce que je conseille aussi à ceux qui se retrouvent un peu seuls et pionniers de nos codes, dans Airtable ou quelque part dans les notes de vos outils que vous créez, pour sécuriser, mettez en contact externe que vous connaissez. Dans mm. mon cas, on a fait appel à Noam pour faire un lien avec un petit bout de code, après je en parlerai. Mm. Donc, j'ai mis les contacts de Noam. Ouais, Oui, c'est brillant, c'est un expert externe, mais je sais qu'il est compétent, je sais qu'il pourrait reprendre. ouais, Si un jour, je ne peux pas le faire. c'est clair. Ouais, c'est un très bon plan parce que bon, ok, c'est pas quelqu'un de l'entreprise, mais il sera toujours capable de gérer, même s'il faut le payer un petit peu. Au moins, il y a cette sécurité de savoir que tout va pas s'écrouler, quoi. Mm. Ok, Et j'ai bon, passé au RH en mail avec mes codes d'accès aussi. ok. Ouais, donc là, c'est bon, t'es baqué, il y aura pas de souci. Mais de toute façon, t'as pas fini de nous coder des choses. Non, 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 j'ai pas fini. Bien sûr que j'ai pas prévu de partir comme ça à mi-chemin, mais Mais on sait jamais. Et t'as, et oui, t'as voilà. raison. Voilà. Bon C'était alors, surtout un cas d'accident, je ne sais pas. oui, bon, Euh, on va pas peut-être, parler du pire, hein. On touche du bois, je sais pas où j'ai du bois, moi. ouais, j'ai beaucoup de bois ici chez Saguez, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on voit le joli décor derrière. Bon alors du coup, ah oui. On va attaquer le premier cas d'usage peut-être. Oui, C'est un truc dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Et tu m'avais dit que tu avais mis en place un petit formulaire avec un calendrier qui permettait d'organiser les sorties entre collègues. Et j'ai trouvé ça très rigolo parce que c'est pas le truc indispensable dans l'entreprise, mais ça ajoute un petit peu de la cohésion d'équipe. Et puis c'est déjà un premier petit exemple mm, de trucs cool à faire. oui. En fait, à l'époque, j'avais 3 missions principales.
Assistana, début de nos codes et la vie de l'agence qu'il fallait reprendre. Comme c'était la sortie de Covid, on a perdu beaucoup de traditions. Et donc, il fallait un peu. Je n'étais pas happiness manager, je déteste ça. C'est pas du tout à l'image de notre agence, c'est tout naturel. Et là, aujourd'hui, c'est revenu naturellement, c'est normal. Mais à l'époque, on voulait booster un petit peu la vie et on réfléchissait comment. Et ce que je voulais proposer, c'est un calendrier où les gens mettent des conseils. Ah tiens, j'ai vu cette expo, on y va ensemble et les autres peuvent s'inscrire. Donc, les camps. On n'a finalement pas mis ça parce que c'était trop compliqué. Et on a tendance au début de faire trop compliqué parce qu'on sait faire. Mais Oui, ce donc n'est pas toujours utile. il n'y a plus cette partie calendrier, tu disais, donc maintenant c'est Il n'y a plus besoin de formulaire. calendrier. Mais ce qu'on fait, ce qu'on est en train de mettre en place, nous, on est agence design. Entre autres, design intérieur, il y a aussi une entité archi. Et eux, ils ont les chantiers, ils ont des projets qui finissent et qui seraient intéressants de voir pour tout le monde. Ouais. Je pense justement à moi et à mes collègues plus proches, les fonctions transverses, on ne voit pas le projet. Si on ne nous amène pas, on ne le voit pas. L'équipe projet, bien sûr qu'elle le connaît. La BU de ce projet, parfois, ils font visite, mais pas les autres. Donc, on s'est dit, on va ouvrir. Bien sûr, on ne peut pas inviter toute l'agence. On est plus que 120 personnes, ou peut-être 130. On n'arrête pas de grandir. Je suis désolée, je suis un peu petit. Donc, comment faire? Je proposais, je dis, OK, on fait formulaire inscription. Les gens s'inscrivent. Le premier qui est inscrit, s'il y a 10 places, c'est fini. Et après, on m'a dit, OK, mais ce sont toujours les mêmes qui sont le plus connectés. Toi, assistante, tu es toujours sur tes mails, tu t'inscris tout de suite et les autres, non. Mais pas de problème. Avec Airtable, je peux faire le suivi à combien de visites la personne s'est inscrite et la priorité sera toujours aux personnes qui s'est inscrites en premier, qui sont inscrites pour la première fois. OK. Première arrivée, mais priorité à ceux qui s'inscrivent pour la première fois ou après, dans quelques années, qui ont les moins de visites. OK. Airtable me permet ça. Donc, c'est là où je vois l'avantage par rapport à un Google Forms. Donc là, les formulaires, si tu affiches, Gaëtan. C'est bon, j'ai affiché. Voilà. La liste, elle est connectée à la liste de nos collaborateurs. Ouais. Ça, c'est les bouts qui étaient créés par Noam pour avoir cet accès-là à notre système RH, notre plateforme RH. Ouais. Voilà. On peut inscrire les externes aussi. Parfois, on a les freelances qu'on voudrait bien inscrire, donc on peut s'inscrire. Et voilà, où je m'inscris, là, j'ai 2 événements. Trop bien. Là, c'est un truc très simple. Donc, il y a les tables, il y a table avec les événements qui est lié aux inscriptions parce qu'ils sont liés au lieu. Il y a un lieu, il y a plusieurs événements dans le même lieu parfois. Il y a le même lieu, là, il y avait BCG. Il avait 3 visites de BCG. Là, on avait la possibilité de les faire. Le Casam Saint-Ouen, on va faire 2 visites. Dès qu'on atteint le maximum des places, il y a, je ne peux pas m'empêcher, je fais une automation qui m'écrit une liste d'attente dès qu'il y a le max attend. Trop bien. Donc, du coup, je n'ai pas à surveiller toutes les 5 minutes et à répondre à 10 dernières inscrits. Oh, désolé, il n'y a plus de place. Non, il y a un mail qui va m'alerter. Je n'ai pas fait le mail automatique aux personnes qui s'inscrivent parce que je me disais que c'est quand même un peu trop de pollution de mail. On aurait pu. Ouais. C'est que le début, peut-être on va le faire après, on verra. Du coup, les gens, ils voient qu'ils sont sur liste d'attente. Oui, ils ont un message. S'ils sont dans la liste d'attente, ils reçoivent un message. Ouais. Ok, voilà. Je n'ai pas encore fini de paramétrer, mais Laurent, oui. Ok. Mais de toute façon, il y a toujours des choses à améliorer, comme tu disais. Donc, au début, il y avait un calendrier. Ah non, en fait, c'est pas. Pardon, excuse-moi. En fait, le truc que je peux documenter, mais moi-même, j'oublie très vite. En fait, dès qu'il y a une liste d'attente qui s'est créée, ici, c'est la liste d'attente qui va apparaître et pas l'événement. L'événement, il n'est plus affiché ici dans ce choix, mais c'est la liste d'attente. Donc, du coup, il voit où il s'inscrivent. En fait, tu t'inscris à la liste d'attente plutôt qu'à l'événement, et comme ça, tu sais déjà à quoi t'attendre. Ils s'inscrivent à la liste d'attente. Et si jamais tu passes de la liste d'attente aux vrais inscrits, là, tu reçois un petit mail qui te dit que c'est bon, quoi. Ou en tout cas, oui, je veux voir. Effectivement, oui. Avant, je faisais ça. Je dis, oui, il faut penser à tous les process. Ici, ça, je fais ça. Ici, ça, je fais un truc, usine à gaz.
Et après, je vois que soit j'ai jamais liste d'attente, soit j'ai une personne qui est dans la liste d'attente et tout ça, je construis pour une personne. Du coup, maintenant, je fais Voilà. autrement. J'attends les flous que ça va faire. Si je vois que c'est beaucoup, là, je vais faire un truc. Ok, Sinon, d'accord. je construis trop. Moi, ça me dérange pas aujourd'hui. Mais Franchement, avec c'est ouais. l'exercice, ça prend 10 minutes de le faire. Mais je me rends compte qu'après, je dois documenter. Hmm. Je dois l'expliquer aux autres. Moi-même, je dois être capable de démêler après toutes mes autres organisations que j'ai oublié comment c'était et lire moi-même ma documentation à 30 pages. Hmm. Donc, Ouais, c'est un très bon je retour pense que que tu c'est fais. les leçons que j'ai retenues. Hmm. Non, mais Et, c'est vrai que c'est impressionnant en fait ton retour parce que vraiment ça se voit que tu vis le truc de mettre en place des choses dans la boîte et bah, c'est vrai qu'il faut en parler aux gens, il faut leur expliquer et parfois il vaut mieux faire plus petit et puis faire en fonction ensuite des retours des gens plutôt que d'essayer tout de suite de tout automatiser, de tout processiser à fond. mm, Des fois, le plus simple, c'est le mieux et après on voit ce qu'il y a à automatiser à force de faire. mm. Et On a voilà. avec le service développement qui organise parfois les événements et là, ils invitent 1000 personnes. Après, ils ont 60 inscrits qui changent tout le temps. Et là, il faut les mails de confirmation parce que c'est externe. Là, on a fait cette usine à gaz, donc je le connais. Hmm. Inscription avec plus un, mail de confirmation avec la personne qui est inscrite, avec le plus un qui est inscrit. Les différents Et ouais. process, si on connaît ces personnes, si on ne les connaît pas, donc tout ça, on a fait. Ok. Mais ce qui est précieux, c'est que cet outil, on peut dupliquer une base sans copier les données qui sont dedans, Hmm. les informations. Et donc ça, je fais déjà l'exercice, je l'ai copié. Et là, tout ça, avec toutes ces automatisations hyper complexes, ça s'est copié. Je sais que j'ai les textes mail adaptés, bien sûr, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, Là, une fois que c'est fait, on peut le oui, récupérer c'est plus fait, oui, facilement, c'est quoi. un grand travail, mais c'était fait une fois pour toutes. Hmm. Et là, je l'ai adapté en une demi-heure, je crois. Ok, bah, trop bien. Bah oui, oui, puisqu'on pense à l'automatisation, mais on pense pas souvent au fait de dupliquer quelque chose qu'on a déjà construit et qu'on a mis du temps à construire. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait une fois, c'est bon, quoi. Oui, oui, quand ça a du sens, c'est un autre événement, donc c'est Hmm. un autre formulaire. Là, les formulaires, il est simple. D'habitude, on met en image. La base sera différente, donc ça, c'est sûr qu'il faut dupliquer. Ok, bon, bah, trop bien. Maintenant, donc, le deuxième cas d'usage, donc là, c'est une interface Airtable que tu vas nous montrer. Qui est connecté en fait aux services généraux. Donc, bah, vas-y, je te laisse nous expliquer. Là, donc, pour une petite histoire, quand on a fait la formation en contournement, je ne sais pas si c'était un bon moment et Aran m'a alerté Hmm. qu'il faut que les gens prennent en main un peu les outils avant de faire la formation. Sauf que sans la formation, sans l'inspiration, je ne savais pas comment amener les gens à prendre en main les outils. Alors, c'était un Hmm. peu cercle vicieux. Je me suis dit, bon, ok, je commence par la formation parce que là, je n'étais pas assez forte. Pas cette... Aujourd'hui, oui, je suis repérée comme geek par tout le monde. Et tout le monde fait appel à moi. Mais à l'époque, non. J'étais assistante de direction, oui, qui est un peu geek, mais ok, on se calme. J'avais besoin d'appui externe. Et j'ai proposé aux responsables des services généraux de l'époque de participer. Ok. Mais il a dit, je ne gère pas les données. Oui, mais les informations. À l'époque, je n'avais pas la hauteur pour lui expliquer ça. Et en plus, c'était pour lui, c'était un mauvais moment Hmm. parce qu'il était surchargé, on était sur plein déménagement entre les Hmm. étages. Bon, il était très occupé aussi. Ok. Mais il n'a pas fait. Ensuite, il était parti, on avait un petit trou, c'était horreur. On n'avait personne, il était arrêté. On n'avait personne au service général. Ok. Ça veut dire, il y a les gens qui arrivent, on ne sait pas comment on leur donne les téléphones. Les ordi, c'est géré par les IT, ok, ils savent, mais ok, on savait où sont les téléphones, mais je ne peux pas juste donner, tiens ton iPhone, merci. Et après, j'ai aucun suivi. Quel numéro de téléphone j'attribue comment? On avait les accès, oui, à notre téléphonie, mais c'est tout. Et comme je suis geek, et là, c'était le début de cette année, j'étais un peu plus repérée en tant que la geek. On dit, bon, on te donne la téléphonie. Geek et téléphonie, c'est pas forcément la même chose, mais bon. Hmm. Ok. J'ai récupéré une liste Excel
Ils ont fait au mieux, hein, ils n'avaient pas d'autres outils. Mais il est impossible de tenir à jour une liste Excel plate où il y a sur un même tableau les personnes, les téléphones, les numéros de téléphone. Donc, il y a chaque entité a ses propres propriétés. Ils peuvent être connectés ou non. La personne est partie. Je ne sais pas s'il a rendu le téléphone ou pas. Les statuts actifs, pas actifs, je ne sais pas. Est-ce que je parle de téléphone, de numéro de téléphone? Voilà, donc tout était mélangé dans le même Excel. Et je récupérais ça en urgence parce qu'il avait les arrivées. Je devais le gérer. Et j'ai dit, oh là là, je comprends. Et quand je comprends rien dans un Excel, où j'arrive pas à systématiser, bien sûr que je me suis Airtable. Tout le monde maintenant il rigole parce que avec Xenia, tu as encore du temps en Airtable. Bon, je dis oui. Et donc, du coup, j'ai dit stop. OK. J'ai les collaborateurs. En plus, je suis maintenant connectée à la source, notre plateforme RH. Oui, il y a une connexion API à la plateforme RH maintenant. Oui, et ça, c'est avec un script qui a été fait avec l'équipe de Norm, et merci beaucoup, là, c'était super. Donc, j'ai cette liste-là, c'est génial, j'ai source. Après, j'ai les téléphones. Donc, les téléphones, j'ai un téléphone, il a son l'état, et il a les accessoires, il y a les numéros de série, et j'ai les numéros de téléphone qui peuvent être dans les cartes SIM, avec aussi leurs tarifs, leurs numéros, les numéros de la carte même, c'est pas pareil, leur statut, etc. Ça peut être dans le téléphone ou non. Ça peut être quand même actif sans le téléphone, si c'est dans une tablette, etc. Donc, ce sont 3 tables différentes. Ok. Donc, j'ai fait ces 3 tables, les collaborateurs que j'avais déjà, j'ai ajouté le téléphone, j'ai ajouté les cartes SIM. Avec Airtable, j'ai fait une enquête. OK, ça a pris du temps, mais ça m'a permis de systématiser les infos parce que je pouvais très vite filtrer qui est parti, où sont les téléphones des gens qui sont partis, etc. Donc, je fais un inventaire à l'aide d'Airtable, et comme c'est déjà fait. Ok. Je garde jusque maintenant la main sur la téléphonie parce que je dis, bon, maintenant, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Donc, on systématisait tout ça. Et puis, comme on a ajouté pas mal de choses, depuis, Airtable a grandi. Et il y avait maintenant, si je regarde, il y a à peu près 70 colonnes. Ok. Avec les différentes formules, avec les statuts. Pour le check-up, je dois encore nettoyer tout ça avant de faire le process. C'est pour ça que je ne fais pas encore. Mais bon, je me perds moi-même. Les interfaces, le premier, je fais même juste pour moi-même, pour bien gérer l'arrivée de personnes et ne rien oublier, étape par étape. Donc, quand la personne arrive, la première chose que je dois faire, je vais chercher les informations. Je vais voir son manager et je vais demander, OK, quel ordinateur elle prend, la personne, quelle licence il faut prévoir, quel téléphone il faut prévoir. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de choix, 12 ou 7. Est-ce qu'il y a besoin de casier ou non? Et là, il y a des commentaires. Ok, alors attends, je vais montrer. Et tout ça, il y a un petit bouton pour envoyer aux IT parce que cette partie-là, ordinateur et licence, ce sont les IT qui le gèrent. Ok. Liste diffusion, je n'ai pas besoin de les taper. Il y a une petite automatisation qui le met, ou même une formule avec une automatisation qui le met en fonction de sa BU. Et on voit, c'est lifestyle et créa. Donc, on voit les métiers de la personne. Donc, forcément, elle va être dans cette liste diffusion. Je peux compléter si besoin. Donc, BU Business Unit pour les pardon. viewers. On va en parler après. Non, mais... Voilà. Donc, j'envoie aux IT. Avant, cet envoi-là, c'était les RH. Ils faisaient extrait des entrées-sorties dans un tableau Excel, les envoyaient aux services généraux. Les services généraux complétaient l'Excel, ils le mettaient en PDF, je ne sais pas pourquoi, ils envoyaient le PDF aux IT qui, eux, rétapaient à la main le PDF dans leur système. Waouh, ok. Le nombre d'erreurs, bon, je ne sais pas. La conversion en PDF, c'est rigolo. C'est là parce qu'on voit que l'entreprise est magnifique. C'est que j'adore, il est grandi à partir d'une petite entreprise. Tout petit, c'était fondé, je ne peux pas faire l'erreur, mais entre 2 et 5 personnes. Et après, ça a grandi, ça a gardé l'esprit familial. Top. Ça a gardé aussi quelques process qui datent de cette époque. Ça marche c'est comme logique ça. aussi. 5 personnes, il y a une arrivée peut-être tous les 2 ans. Ça marche. Après, ça, à partir d'une certaine taille, ça ne marche pas. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de PMI ETI, je crois. Quand l'entreprise grandit, mais les process ne grandissent pas avec l'entreprise. Et il faut faire quelque chose. Là, no-code, c'est une bonne solution.
Donc, Bah là, oui, tu participes au fait de faire cette petite transition digitale de certains donc, process, en tout cas, et puis bah, ça vient petit à petit, c'est top. voilà. Donc ensuite, dans cette interface, une fois j'ai récolté les informations, les IT, ils font leur job, ils cherchent l'ordinateur le mois d'email ou ils commandent un autre. Mon job, c'est d'attribuer une carte SIM, d'attribuer le téléphone. Donc ça, je le fais ici. Là, ça filtre, ça m'affiche que les cartes SIM qui sont dans la réserve, Ok, qui sont disponibles. Ici, il ne va pas afficher les cartes SIM qui sont déjà dans le téléphone, qui sont actifs. Et donc là, je choisis laquelle je réattribue ou là, c'est nouveau, ça n'a jamais été attribué, etc. ok. Voilà. Et là, ça fait le lien. C'est dans le tablier, ça enregistre. Maintenant, je te montre maintenant les automations. Ouais, carrément. Oui, je finis Carrément. sur l'interface et après, je fais Ouais, juste un petit aperçu. Je ne vais pas, vous allez voir. vas-y. Donc, une fois que tout attribué, je clique juste ici et là, c'est Document, je crois, qui Qui génère un me fait le document. document de mise à disposition que la personne doit signer. Avant, c'était à la main aussi. Tu as reçu le iPhone avec le numéro de série tel et tel, copy-paste. Voici ton tarif rempli de mémoire. Les accessoires, etc. Maintenant, j'ai tout ça, il me concocte le texte, il me met dans un PDF, le PDF est là. Trop bien. J'ai mis un petit bouton parce que puis je ne pense pas qu'ils les API. En tout cas, je n'ai pas fait formation API encore. Donc, on met à jour chez notre fournisseur. Et puis, quand la personne arrive, elle signe Une décharge. de mise à disposition. Je le charge ici, ça déclenche notre automatisation qui lui envoie une copie et un petit tuto, quelle application installer, comment l'utiliser, etc. Ok. Voilà. Et donc, ce qui est derrière, je fais la même pour gérer les sorties, pareil. Ou ça va dans l'autre sens, on enlève, on enregistre le statut de... Et ça, c'est beaucoup plus facile à partager en interne à l'équipe services généraux qui est venue pour remplacer la précédente. Donc là, franchement, ça fonctionne comme un site web. Je dis, bon, tu cliques là tu peux choisir ça ou ça, et il gère. Bah ouais, et en plus, du coup, ça, c'est une interface Airtable. Donc, en un lien, tu peux partager ce Oui, tableau à quelqu'un de l'équipe, enfin, cette interface à quelqu'un de l'équipe. oui, il suffit. Oui, Et- on paye l'accès, mais c'est totalement justifié parce qu'ils ont vu combien de temps ça a fait gagner et à quel point on a pu organiser nos informations parce que c'était C'est un vrai super clair, hein. possible de suivre. C'est super clair. Et en plus, c'est joli, finalement, ce que la disposition que tu as réussi à trouver. Oui, c'est Et minimaliste, mais au moins c'est clair, c'est bah ouais, rangé, ouais. c'est propre. Et en combien de temps t'as fait cette petite interface Enfin, t'as commencé par quoi? Peut-être l'entrée d'abord, ensuite la sortie, ou enfin, je sais pas. Je ne sais plus. En Tu fait, sais. ce qui est génial là, en fait, je combine tout. Et je fais un Ouais. compte-gouttes. Hmm. Les assistantes me comprendront. Parfois, on doit caler 4 réunions, mais pour caler une, on attend la réponse du client. Pour caler deuxième, on attend que nous disent quelle interne on peut bouger, etc. Et donc, on est bloqué. On peut rien Hmm. faire. En ces moments de grande solitude, je ne sais pas, quelqu'un qui va aller dans son Insta ou quelque chose, ça m'embête. Je n'ai même pas d'Insta d'ailleurs, pour faire simple. Donc, je fais ça. Hmm. Dans des moments creux de ma mission principale, je fais ça. Et je ne suis pas capable de comptabiliser Les heures le temps passées passé. à faire tout ça, C'était ouais. fait au compte-gouttes. Donc, ça j'ai ajouté hier. Donc, ça Hmm. continue à évoluer. Ce n'est pas quelque chose fini. Et c'est ça, Ok. pour moi, la force des outils no-code, que tu peux toujours... On m'a dit, tu peux ajouter, je le fais en 5 minutes. Mais depuis janvier, c'est l'outil qui a grandi depuis janvier. Il a évolué depuis janvier. Ok. Et bah, C'est pas en waouh. janvier que je commençais les interfaces. Les interfaces, je commençais peut-être plus au mois de mars, quand il y avait l'équipe qui est arrivée. Je me disais que Ouais. cet tableau-là, je ne peux pas expliquer facilement où il clique. Déjà, il fallait organiser correctement la table, récupérer les stocks de téléphone, récupérer Oui, tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir construire tout ce, oui, oui. tout ce C'est tout truc ce par-dessus, quoi. travail-là depuis janvier au compte-gouttes, c'était pas à 100%. Ok.
Ouais, et Et sachant que je faisais autres outils en parallèle. bah Et ouais, ouais. donc, si je vais dans les automations, où je les avais, on va passer par. Tiens, on va couper pour pas qu'il y ait de Ouais, la table avec des infos perso. Allez, hop, je remets. ouais. Top. De toute façon, avec tous les infos pro, Oui. je lis pas les infos perso dans ce tableau et je Ouais. synchronise pas. Bien sûr qu'on a fait les ponts de l'outil RH. Hmm. Je fais en sorte de recevoir que les informations qui peuvent être ouvertes au Oui, service. Je d'accord. lis pas les contrats, les salaires, bien sûr que non. Il y a toujours ce truc, mais et puis c'est important aussi d'essayer d'être le plus RGPD possible, de pas forcément. C'est pas parce qu'on peut gérer des données dans Airtable qu'il faut lui donner toutes les données. Il Oui, faut lui et donner les données qu'on a besoin de manipuler. ça, si ça peut être un conseil, comment je Mhm. l'ai mis en place, il fallait beaucoup de confiance que j'ai à l'agence. Les gens ont confiance en moi et ce que je fais, mais même c'était parfois un peu démonstratif. Mais quand je faisais ce lien-là entre notre SIRH, le portail RH et Airtable, je me suis mise à côté de RH, de Mhm. la responsable RH. Je ne l'ai pas formé Airtable, juste expliquer ce que je fais, montrer Mhm. où sont les données que je reçois. Comment ils sont filtrés parce qu'il y a une base de Airtable qui reçoit les données. Elle lit par exemple les départs. Si quelqu'un part dans 6 mois, il a déjà annoncé, c'est noté. Mais je ne peux pas partager cette information en interne, peut-être c'est encore confidentiel. Ou si on recrute quelqu'un à haut niveau, ça peut rester confidentiel pendant un bon moment. Et donc là, j'ai mis les filtres et cette base-là est synchronisée avec cet outil DSG, les services Ok. généraux. Donc, il y a encore un filtre intermédiaire. Et quand j'étais sur ce travail-là, je mettais à côté des RH, je le tout montrer. Et là, l'accès mode lecteur pour ne pas perdre de budget. Mais je fais à côté d'elle, même si je savais, elle ne va jamais mettre la tête dedans, parce que ce n'est pas son but d'apprendre Airtable. Maintenant, peut-être oui, mais pas à l'époque. Mais c'était en toute transparence, et ça, c'est important. Ouais. Bah, très bon retour. Ouais. Encore une Donc, fois. et là, ça est devenu vraiment notre plateforme RH. Ils ont leur plateforme professionnelle pour gérer les contrats, la paye, tous les suivis de nos évaluations, etc. Maintenant, les G commencent à avoir leur plateforme avec tout ça qui tourne en fond. Donc ça, c'est que des automatisations. Oui, ça, c'est la liste des automatisations. Voilà. Mhm. Et c'est sûrement l'erreur que j'ai faite d'en faire trop. Peut-être au début, après, je le rangeais. Il y a toujours cette révision. Et à Oui. 0, hein, j'ai révisé. Je me suis dit, bon, tout ça, c'est quand même indispensable pour que ça tourne. Et je me dis, si j'avais la possibilité de regarder dans les coulisses de la plateforme RH, c'est sûrement la même chose. Mhm. Sauf que là, c'est écrit par les développeurs professionnels à temps plein. Et moi, je l'ai fait au compte-gouttes en parallèle de mon travail principal. Et ça peut être repris en interne avec une bonne formation. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, je vois qu'il y a un lien quand même avec Make, par exemple. Donc, tu as été faire aussi des automatisations sur Make. Tu me disais tout à l'heure en off que tu adores Make, qu'aujourd'hui, tu as complètement rempli ses API Grâce à la par Make. formation de contournement, je fais que les débutants. Donc, tu étais bêta testrice, Je- oui, je pense qu'on dit comme ça. Oui. Et merci pour ça d'ailleurs. Mais du coup, moi aussi, ce que je voulais faire comme remarque, c'est que malgré le fait que tu maîtrises Make et que tu aies fait beaucoup de choses dedans, tu as fait ce choix aussi de rester le plus possible dans le même outil. Ben oui, il y a Donc déjà. beaucoup d'automatisation Airtable. Et c'est important aussi de faire ça et d'utiliser plusieurs outils que quand c'est vraiment nécessaire finalement. Oui. Ah oui, parce que je me dis, mais encore, je dois expliquer Make. Mhm. Oui, Là, c'est vrai. je ne peux pas faire autrement. C'est les Ouais, fichiers VCF, les fichiers de contact, et Airtable ne peut pas le faire. ouais, ok. Donc, c'est Make qui concorde les lignes de fichiers VCF, et après, il les charge dans un drive, et après, il le relie, il le remet dans Airtable. Mhm. Mais ce n'est pas une fonction vitale, on peut s'en passer, c'est juste une question de confort. Ok. Mais tout ce qui est principal, ils sont tellement bien faits maintenant avec les conditions et tout, que franchement, on a rarement, enfin personnellement, moi j'ai rarement, là il y a les conditionnels, j'ai rarement besoin de sortir de Airtable pour automatiser les choses. Ok. Bah, encore une fois, très bon Au moins retour. pour ces usages-là, quand on doit connecter plusieurs applis, bien sûr, ça ne va pas être répertorié dans Airtable, on va sortir.
Mais moi, j'ai besoin d'envoyer les mails et faire les mises à jour dans Airtable, donc Ouais, j'ai besoin de rien d'autre. pas besoin d'aller ailleurs. Ouais, clairement. Trop bien. Bon alors, du coup, on a passé pas mal de temps, mais c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je te coupe pas, parce que vraiment, c'est hyper intéressant. J'ai prévenu, coupe-moi. Oui, non, voilà. Et on a un dernier cas d'usage, mais de toute manière, c'est surtout quelque chose que tu vas montrer. Donc là, c'est plus de l'ordre de la transparence et de la communication entre les trois pôles business, les trois business units de l'entreprise. Donc on peut pas montrer toute la page, on va montrer que le début. Mais je te laisse nous expliquer aussi tout ça. Oui, donc là, c'est quelque chose de très facile, mais dont je suis particulièrement fière, parce que ce n'est pas moi que les gens maintenant. Ok. Et pour moi, ça, c'est la plus grande victoire pour être partie de j'ai peur d'aller vers les gens, je ne sais pas comment faire, mais je crois que j'ai une solution, jusqu'au moment où ce sont les gens qui viennent vers moi et qui disent on a ce challenge-là, on a besoin de solutions, est-ce que tu peux nous aider? Voilà, donc là, c'était la demande de la direction pour l'équipe dev et com. Dev, dans nos métiers, c'est développement commercial. Ouais. Newbies et communication. Communication, le service, il s'occupe de communication interne et externe, bien sûr plus externe. Donc, la direction a demandé la transversalité entre ces services et ouvrir leur travail, montrer leur travail à l'ensemble de l'agence. Ils avaient avant les présentations Keynote, ou qui ne connaît pas Keynote, c'est un peu comme PowerPoint sur les Mac, où ils devaient mettre à jour, mettre en page pour que ça soit joli. À chaque fois, on ajoute un événement, une brique, il fallait remettre tout en page à nouveau. Il avait de moins en moins de place. Et surtout, c'était la perte de temps. Ils devaient organiser aussi leur réunion intra-business unit pour parler entre eux, pour se coordonner. Et donc, c'était une double demande. On en a fait une seule. Ils ont fait sur, là, c'est les parties aussi que je ne peux pas montrer malheureusement. Ils ont fait sur Airtable une timeline qui affiche leurs différentes actions, leur focus de leur travail, les sorties de projet, ça, pour le coup, on peut partager fièrement. Les salons où on va intervenir, où les membres de direction vont participer. Donc, tout ça, chacun remplit sa partie, c'est collaboratif. Donc, chaque BU, chaque responsable de développement BU remplit sa partie. Et ça leur crée leur worklist. On appelle ça worklist, leur feuille de travail partagée. Très bien. Donc, c'est partagé aussi avec la direction. La direction voit le travail de tous les jours de leur service. Et j'ai dit, les gars, on a déjà les données. On a déjà, les informations, pardon. Voilà, donc je dis, on a déjà les infos, mais eux, ils sont déjà rodés. Parmi eux, il y avait déjà une collaboratrice qui a fait la formation avec contournement, donc elle savait de quoi je parle. Je dis, on n'a qu'à aller chercher ces informations-là et les partager à l'agence. Il suffit de faire une petite coche. Oui, ça apparaît dans cette vue-là. Donc, derrière, dans Airtable, c'est organisé par les vues. Et là, donc, ils ont fait le lien Share View, ils ont mis dans Notion pour faire une petite mise en page sympa et expliquer qu'est-ce qui est où. Et là, ils disent, OK, nos actualités, ici, ce sont les actualités qui sont cochées dans leur worklist. Ils n'avaient qu'à ajouter une petite photo et il n'y avait plus de tout ce travail immense à ajuster à chaque fois la keynote, à refaire, surtout à le convertir en PDF, envoyer à toute l'agence en pièce jointe que personne ne verra. Là, on voit le lien, c'est facile, c'est léger. Un tableau de bord Voilà. avec les actualités, quoi. Exactement. Et comme ça, tout le monde sait ce que fait l'autre BU. Comme je t'expliquais en off, quand on fait un siège social d'un client, il est possible que ce client-là aurait un travail sur l'identité ou sur un travail de graphisme en plus qui n'a rien à voir et que notre équipe Workstyle ne pourra pas faire, mais on a l'équipe marque avec les graphistes. Et eux, ils sont capables. Donc, c'est très bien et très important de communiquer entre nous, entre les BU. Voilà, et après, ils ont mis les actions newbies qui viendront, les salons, et à chaque fois, c'était une vue qui est incrustée. Là, ils n'ont plus rien à faire. Ils cochent juste les cases, qu'est-ce qu'on affiche pas.
Et bien sûr, Parfait. je filtrerai automatiquement que ça s'affiche que sur certains mois. Voilà. Et maintenant, c'est eux qui gèrent. Moi, j'interviens plus. Ok, bah voilà, parfait. Une petite page Notion, un lien partagé, et puis comme ça, tout le monde communique correctement via un Airtable embed dans Notion. C'est incroyable. Mm. Parfois, c'est des choses assez simples comme ça, mais qui font la différence finalement. Et ça, c'est pas technique, quoi. C'est l'exemple le moins technique finalement qu'on ait pu Mm. voir aujourd'hui. Mm. Et on se rend compte que ça aide beaucoup de gens, quoi. C'est Bah, trop bien. il n'arrête pas. Chaque fois, elle me croise au réfectoire, dans les couloirs. Elle dit Xenia, merci mille fois. Tu m'as économisé tellement de temps et tout. Et je dis bah, arrêtez, j'ai juste fait mon travail, c'est facile. Si après, c'est vous qui faites. Voilà, mais sa vie, ça fait énormément plaisir parce qu'au début, je ne croyais pas. Ça ramait toujours. Et tout le monde me disait bon, c'est normal, patience. Il fallait avoir patience. Et Ouais. là, ça a pris les racines. Ça commence à prendre des racines. Bah, c'est impressionnant. Bah écoute, je crois on est bon pour ce petit entretien de 45 minutes maintenant. Bon, je pense que je ferai peut-être un petit coup de montage pour nous faire gagner du temps. Peut-être même que je découperai en plusieurs vidéos, parce que ça peut être intéressant comme ça aussi, en 3 cas d'usage, en mode une série. Xenia digitalise son entreprise. Ah, je vais devenir blogueuse. Ok, Non. jamais fait. Non, mais on va voir, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces exemples. C'est assez impressionnant. Sincèrement, on n'a pas beaucoup de clients qui ont des exemples aussi aboutis aujourd'hui dans leur entreprise, du no-code qui a été mis en place comme ça. Il y a plein de gens qui rêvent de faire des trucs comme toi et qui l'ont pas encore fait, qui se posent plein de questions et qui sont sur des chantiers comme tu as pu être. Et donc, merci pour ce retour, pour ces 3 exemples quand même très originaux. Qui viennent vraiment rendre service à ta boîte. Et puis bravo d'avoir pris cette responsabilité du no-code dans ton entreprise, d'avoir réussi non seulement toi à t'organiser de ton côté, à gagner du temps sur tes tâches à toi, mais en plus à rendre service à plusieurs pôles différents, à aider à communiquer. Franchement, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, Ouais. chapeau. Et pour ceux qui sont dans la situation de moi il y a 2 ans, de Xenia il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, juste ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et justement, tu as un petit conseil pour eux je sais pas si on a parlé de beaucoup de choses. Non, t'as pas d'idée particulière là? Non, les conseils que je peux faire, ce qui Non. marche, les gens doivent comprendre qu'ils ont compris. Et ce que je fais, ce n'est pas pour montrer que je suis cool et je sais faire des trucs de geek hyper performants, mais que je veux partager. Et que ce que je fais, c'est pour eux, pour qu'eux, ils puissent gagner du temps. Et c'est facile, qu'ils peuvent l'apprendre, on va faire ensemble, et ça va les faire gagner du temps. Et quand je vais avec cette idée-là, que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux, pour l'agence, pour le bon sens, parfois, ça marche. Après, trouver des clés, des approches simples, quand je dis, là, il y a une nouvelle responsable RH qui est arrivée, qui est intéressée, il dit « Ah oui, je veux le mettre partout et tout. » Je dis « Attends. » Donc, en fait, une découverte que j'ai fait et ce que je déduis, est-ce que j'ai besoin de no-code ou pas? Comment je dessine de no-code, de Airtable en l'occurrence, ou Notion. Si tu as un tableau Excel où il y a plus de lettres, plus de mots que de chiffres, il est très probable que tu seras beaucoup plus performante sur Airtable ou Notion. Donc ça, c'est une petite alerte qu'on peut se faire. Et à partir de là, on fait ensemble, on voit, mais faites simple et faites grandir les outils après quand il y a En des itérant et ouais. faut faire simple. Sinon, Ouais. ça fait bonjour. Faire simple et puis comme tu disais tout à l'heure sur des moments de frustration aussi. Voilà, si j'arrive pas à faire ce truc ou c'est long de faire ça, peut-être c'est le moment de switcher entre Excel et Airtable ou voilà, autre chose. Il faut être très patient. Là, pour les séries généraux, je dois attendre quand même le départ des personnes. C'est pas que je le souhaitais, mais l'occasion s'est présentée là. Quand il y a le nouveau service qui a commencé à s'installer, et on devait reprendre sans passation les choses des précédents services, qui étaient très bien, mais ce n'était pas leur truc. Et je n'étais pas au bon moment là. Donc là, c'était les bons moments. Le changement de service, l'arrivée de nouveau.
les nouveaux projets, les nouvelles stratégies de l'agence. Là, il faut être attentif aussi à ça. Qu'est-ce qui est demandé? Trop bien. Ah oui. Franchement, bravo. Bah écoute, merci pour ce petit mot de la fin. Ça C'est peut trop aider. cool. Bah écoute, on va partager ça le plus largement possible. J'espère que ça va inspirer des gens parce que je pense qu'il y en a plein qui sont frustrés par les process de leur entreprise, qui se disent mais ça on pourrait le mettre en no code. Mais chaque chose en son temps, il faut prendre le temps et puis Ouais. il faut Faut y pas se aller. battre. Ouais. Les process qui sont en place, ils sont plus forts que nous, souvent. Sauf si vous êtes en position de directeur qui dit on change. Non, quand vous êtes en collaborateur, proposez, Mm. faites tout doucement. Quand on vous demande ah, je fais sur Airtable, je peux montrer comment ça marche. Et là, les gens sont témoins de ah, quand même. Ah oui, c'est intéressant. Et là, on me demande les trucs, ils savent maintenant que je vais le faire sur Airtable. Trop bien, bah oui. La Miss Airtable de Sagazen C'est Partner. ça. Sur Notion, on a fait les deux. Oui, bah ouais. Notion, j'ai eu une super occasion, après je vais finir. On Ouais. a fait un séminaire de management, 30 personnes. Après, on a fait notre séminaire pour toute l'agence. Et il fallait faire des supports. Ça, c'était à l'extérieur, donc on se déplaçait beaucoup, on ne pouvait pas avoir nos ordinateurs sur nous. On ne pouvait pas trimballer des paperboards, des post-it, de mettre partout parce qu'on changeait d'endroit tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Notion. J'ai une idée. Et j'ai fait Notion Airtable, une Notion qui est très facile à prendre en main pour tout le monde parce qu'on écrit et c'est joli, on peut faire plein de choses avec. Et comme ça, toute l'agence a découvert Notion. Trop bien. Sans rien faire. Ils savent maintenant ce que c'est au moins. Bah voilà, ouais, non, c'est un petit événement comme ça qui a permis d'introduire un peu cet outil dans les mains de tout le monde. Et puis maintenant, on peut aller plus loin. Et puis justement, cette page qui fait le lien entre toutes les business units, quoi. Oui. Séminaire C'est entreprise, c'est des cadrages. C'est pas comme d'habitude. Ben, allons-y. Mhm. Trop bien. C'est ça. Bah, Ça, c'est régulier d'ailleurs. Il faut juste attendre le prochain séminaire. Si on a la main un peu dans l'organisation, ben, c'est ça. Bah voilà, bah écoute, ouais, j'espère que ça va inspirer des gens. En tout cas, moi, ça m'inspire. T'attends le séminaire de contournement. Ah bah oui, bah nous c'est à Marseille à la fin du mois d'août. Mais bon, on utilise Oh. déjà Notion, donc on verra ce qu'on peut J'imagine. utiliser. Bon allez, je vais Vous couper allez passer au l'enregistrement. paperboard, hein, peut-être. Bah peut-être, on va faire le chemin inverse. Mais c'est Erwan qui adore ça. Il faut toujours un Sur le tableau sable. blanc. On prend un Airbnb qui a un tableau blanc à chaque fois pour l'anecdote, pour que Erwan puisse écrire des choses au Véleda et qu'on fasse notre réu d'équipe comme ça. À chacun son décadrage, ouais. Bah ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis Merci bah à voilà, toi, on se merci à retrouve Contournement. bientôt. Et voilà, bah, de rien de la part de Contournement. Et puis on se retrouve peut-être dans 1 an et demi, que tu nous racontes tout ce que tu as pu faire depuis. Ce serait rigolo. Oh non, du boulot. Oui. Bon allez, je coupe la vidéo et puis bah D'accord. merci à tous d'avoir regardé. Merci.